Mesdames, Messieurs, bonsoir. En application des textes qui régissent le métier du journaliste au Tchad, je vous donne lecture d'un droit de réponse co-signé des deux directeurs généraux des deux opérateurs de la téléphonie mobile au Tchad, M. Salia Mbane de Airtel Tchad et M. Benoît Janine, directeur général de Tigo Tchad. Droit de réponse par rapport à l'éditorial du lundi 15 décembre 2014. Nous venons, par le présent droit de réponse, réfuter les informations livrées lors de votre éditorial car elles sont dénuées de tout fondement. En effet, Airtel et Tigo, bien qu'appartenant à des grands groupes internationaux, sont des entreprises citoyennes régies par le droit tchadien et qui contribuent au développement du pays et elles obéissent totalement aux législations et obligations locales. Votre affirmation selon laquelle les opérateurs de téléphonie mobile ont mis en place un système pour arnaquer les abonnés ne se justifie pas. Comme nous vous l'avions fait observer par le passé, qu'avant de livrer de telles informations qui induisent en erreur le public, vous aurez dû vous rapprocher des opérateurs pour obtenir des informations fiables. En réponse à ces affirmations retranscrites ci haut, veuillez trouver ci-dessus quelques éléments d'information pour vous éclairer. 1. Ebola a fait des milliers de victimes en Afrique. Ainsi, pour lutter contre ce fléau, un effort collectif pour soutenir les pays touchés est engagé par l'Union africaine. C'est ainsi que l'Union africaine a demandé aux compagnies de téléphonie mobile de s'associer à cette lutte. L'Union africaine mène cette initiative par le biais de sa mission African Union Support to the Ebola Outbreak in West Africa, ACEWA, dit en anglais soutien de l'Union africaine comme contre, Ebola en Afrique de l'Ouest. Pour votre affirmation, pour votre information, veuillez trouver en pièce jointe une copie du courrier de la présidente de la Commission de l'Union africaine adressé au ministre. À cet effet, l'Union africaine a organisé une table ronde qui a réuni les représentants d'entreprises et des opérateurs de téléphonie mobile pour les amener à s'engager en faveur de la lutte contre Ebola. Ce fonds est intitulé Africa Against Ebola, qui va recevoir la collecte de dons en provenance des clients des opérateurs, dons qui serviront à la lutte contre le virus Ebola. L'initiative s'appuiera simplement sur une plateforme SMS dédiée pour collecter des dons visant à financer le déploiement de personnel de santé africain vers des pays touchés par le virus. Le personnel des opérateurs ainsi que leurs compagnies Airtel et Tigo ont déjà apporté leur contribution. 2. Les œuvres sociales ne font pas partie intégrante des cahiers des charges des opérateurs, comme vous l'avez affirmé. C'est dans le cadre de leurs responsabilités sociales et volontaires qu'ils mènent des actions. Les opérateurs n'ont aucunement l'idée d'en faire une publicité tapageuse pour engendrer une quelconque bonne image, bonne réputation, etc. Les tarifs. Pour ce qui est des prix que vous avez qualifiés d'outranciers, nous affirmons que nos tarifs restent compétitifs par rapport aux pays de la CEMAC et des autres régions d'Afrique, de ce qui précède. Nous vous demandons simplement de publier notre droit de réponse afin de rétablir la vérité. Réponse du berger à la bergère. Ce droit de réponse appelle de ma part 5 observations. Les 3 sont factuelles et les 2 autres légales. D'abord, soutenir que les 2 opérateurs, bien que faisant partie des grands groupes, elles sont des entreprises citoyennes, me paraît tout simplement discutable. Parce que être une entreprise citoyenne, ça se mérite, ça se vit, mais jamais ça ne se décrète. Encore que vous m'apprenez que les œuvres sociales ne font pas partie de vos cahiers de charges, mais plutôt elles sont à verser dans vos responsabilités sociales, justement pendant qu'on y est. Votre attribut autoproclamé d'entreprise citoyenne devrait résulter, de mon point de vue, la primauté de vos responsabilités sociales sur vos engagements légaux. Ça devrait couler de source, de mon point de vue. Ensuite, quant à l'invite de vérifier les sources, je persiste à croire qu'autant je suis tenu par les dispositions réglementaires à vérifier, sinon à recouper mes informations, c'est le b.a.-ba du journalisme d'investigation au demeurant, autant je ne suis astreint à aucune obligation légale ou réglementaire, encore moins déontologique ou éthique, de m'abreuver aux sources directes sujet de mon investigation. Maintenant, par rapport à la collecte, car vous préférez
le terme collecte à celui de cotisation que j'avais emprunté et que vous semblez réfuter. Collecter ou cotiser, la finalité reste fondamentalement la même, soit. Ce que vous feignez d'ignorer, c'est que l'Union africaine, dans le cas précis, n'a aucune espèce de légitimité de demander à des consommateurs, des clients, de faire des dons. Les consommateurs que nous sommes n'avons pas de carte d'adhésion à l'Union africaine, à ce que je sache. Ce sont les États qui sont partis au texte de l'UA. Et même si on devrait vous accorder le bénéfice du doute à vous et à l'UA, la loi commande que pour une telle opération de collecte de fonds auprès des tierces, il faut l'entregent d'un officier assermenté. La confiance n'excluant pas le contrôle, vous le savez. Quel est le mécanisme alors qui permettra aux destinataires de ces fonds de savoir que ce qui a été collecté a effectivement été reversé? Enfin, quant au tarif que j'avais qualifié d'outrancier et que vous trouvez injustifié, messieurs les directeurs généraux, sauf votre respect, vos tarifs ne sont pas compétitifs, comme vous le dites. Je vous renvoie à l'enquête du mois d'août 2014 de votre régulateur, l'OTRT. Il est écrit ceci: les offres de connexion Internet presque identiques chez les deux opérateurs demeurent plus chères que celles des pays voisins. Mieux, le rapport dit que les tarifs de connexion sont les plus chers d'Afrique subsaharienne. Plus loin, il est écrit ceci: pour avoir accès à Internet illimité d'un mois au Tchad, actuellement, il faut débourser le tiers du salaire d'un travailleur moyen de la fonction publique ou 83% du SMIC. Les offres de connexion illimitée au Tchad sont 2,6 fois plus chères que celles du Sénégal, par exemple. Tout ceci est écrit noir sur blanc dans le rapport. Ce document existe, il est même consultable en ligne sur tous les moteurs de recherche. Alors, quand j'affirme que les tarifs sont outranciers, souffrez du peu. J'aurais pu dire que les tarifs sont tout simplement scandaleux. Pour sortir, je trouve assez curieux que vous ne dites pas un mot sur la qualité des offres de services, alors qu'il me semble que nous sommes dans un rapport qualité-prix. Et les tarifs que j'ai qualifiés d'outranciers sont corrélés, me semble-t-il, à la qualité du service qui reste exécrable singulièrement chez l'un d'entre vous. De ce qui précède, et comme vous l'écrivez en me demandant de publier votre droit de réponse, de restituer, mais dites-vous la vérité. Je me demande maintenant et fondamentalement si la vérité a-t-elle changé de camp vivement lundi prochain.